Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les autorités togolaises toujours sur le pied de guerre face à la menace de la fièvre épidémie Ebola. À la primature, on est sans poser à faire les yeux tant que l'on n'est pas sûr de la fiabilité du bouclier mis en place pour empêcher le virus d'atteindre notre territoire. Ainsi, après les multiples rencontres avec les services directement concernés, c'est avec les responsables du port autonome de Lomé que le chef du gouvernement s'est concerté aujourd'hui. Il s'agissait de faire le point avec ceux-ci sur l'efficacité des mesures préventives prises pour éviter que le mal n'arrive chez nous par la mer. Compte rendu Medina Bacha Salami. Les responsables et partenaires du port autonome de Lomé s'inscrivent dans la dynamique du gouvernement en ce qui concerne la prise en compte des mesures préventives contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Avec le chef du gouvernement, Célia Godi Aroumezounou, les discussions ont porté sur le renforcement des mesures de protection contre le virus Ebola au port autonome de Lomé. Le port reste le centre le plus dynamique d'échange entre le Togo et le reste du monde. Il faut donc réfléchir sur les dispositions pratiques pour assurer la sécurité au quotidien. Nous avons à l'esprit de faire en sorte que le port, qui est une entrée importante dans notre pays, soit aussi une entrée qui fasse en sorte que ce mal dont nous parlons, parce que c'est ça qu'il s'agit, le virus Ebola ne trouve pas d'entrée à partir du port autonome de Lomé. Il est vrai que depuis quelques jours, un marin passage a été considéré comme un cas suspect. Heureusement, nous sommes en train, avec les médecins, de le... Quelques petits problèmes avec la bande qui a enregistré l'interview, l'intervention du Premier ministre. Nous allons revenir sur ce sujet dans quelques instants. Je crois que la technique me fait signe que la bande a été réajustée. Nous allons pouvoir suivre ce reportage de Medina Bacha Salami. Un peu, mais ça va venir, ça va venir. Bon, on passe au sujet suivant en attendant de récupérer ce reportage. Si la fièvre hémorragique Ebola ne doit pas atteindre le territoire togolais par les frontières terrestres, elle ne doit pas non plus venir par la mer. Pas du tout, en tout cas par le port de Lomé. C'est le leitmotiv des dirigeants de ce port qui affirment ne ménager aucun effort pour renforcer les mesures préventives sur le site. Concrètement, comment se présente ce dispositif dont on vante dans l'efficacité là-bas? Esther Laclé s'est rendue ce lundi sur les lieux. Voici ce qu'elle nous en dit. Les responsables et partenaires du port autonome de Lomé s'inscrivent dans la dynamique du gouvernement en ce qui concerne la prise en compte des mesures préventives contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Avec le chef du gouvernement, Célia Godi Aroumezounou, les discussions ont porté sur le renforcement des mesures de protection contre le virus Ebola au port autonome de Lomé. Le port reste le centre le plus dynamique d'échange entre le Togo et le reste du monde. Il faut donc réfléchir sur les dispositions pratiques pour assurer la sécurité au quotidien. Nous avons à l'esprit de faire en sorte que le port, qui est une entrée importante dans notre pays, soit en même temps aussi une entrée qui fasse en sorte que ce mal dont nous parlons, puisque c'est de ça qu'il s'agit, le virus Ebola ne trouve pas d'entrée à partir du port autonome de Lomé. Il est vrai que depuis quelques jours, un marin de passage a été considéré comme un cas suspect. Heureusement, nous sommes en train, avec les médecins, de le suivre et nous sommes arrivés à un point où nous pouvons dire que nous pouvons être certains que ce n'est pas du tout ni un cas suspect, encore moins un cas avéré. Donc sa santé est en train de s'améliorer. Mais il est important, comme l'argent du port aussi l'a dit la dernière fois, la dernière réunion, que le comité de gestion puisse travailler avec le port de telle manière qu'en termes de formation, en termes de dispositifs, en termes de mécanismes de prise en charge, le port soit un centre qui soit très actif, qui soit très efficace. Voilà donc pourquoi nous avons souhaité cette réunion ce matin, pour qu'avec les membres du comité de gestion, nous fassions quelques échanges sur les premières démarches à avoir ensemble, ensuite que nous réfléchissions aux dispositifs, aux mécanismes
à son efficacité et faire en sorte que tout le monde soit bien paré au port. Parce que si le port, qui est une entrée importante, ne se sent pas en sécurité, si le personnel n'a pas le sentiment d'être protégé, si le dispositif mis en place ne répond pas aux normes internationales telles que nous devrions le faire, en étant certain que la sûreté du dispositif a été testée, avérée, je crois que le personnel ne sera pas à l'aise pour continuer à travailler. Voilà donc pourquoi on a voulu cette première réunion qui doit se compléter après par d'autres réunions de formation pour un certain nombre d'entre vous. Et ensuite, ensemble avec le comité de gestion, nous procéderions à des tests réguliers du dispositif dans la zone du port. Je pense que les deux entrées que sont le port et l'aéroport sont des entrées qui sont plus faciles à gérer, qui sont plus faciles à maîtriser. Les difficultés, c'est surtout au niveau des postes de frontières terrestres. Mais nous devons, parce que nous sommes certains que ces deux entrées, que sont le port et l'aéroport, peuvent être maîtrisées, nous devons veiller quotidiennement à nous assurer que tout se passe dans de très bonnes conditions. Les responsables du port ont fait le point sur les différentes mesures déjà prises, notamment les sensibilisations et matériel de protection au niveau portuaire et à bord des navires. Le port autonome de Lomé est un centre sûr, les gens sont prévenus, des mesures sont prises aussi bien au niveau portuaire qu'à bord des différents navires. Et oui, il y a eu aussi les armateurs qui ont dit quelles sont les dispositions qui sont prises à bord de tous les navires qu'ils envoient sur Lomé. C'est une réunion qui montre que les autorités togolaises ont pris réellement à bras le corps la question de la contamination par le virus Ebola. Et donc en tant que membre de la communauté portuaire, il nous revenait d'échanger avec les autorités, de trouver une solution à ce problème, de veiller vraiment à ce que les mesures soient prises pour que le port ne serve pas de point d'entrée de contamination pour les populations. Il en va non seulement de la préservation du port comme outil de commerce et de développement, mais aussi de la santé des populations togolaises. Donc je crois que c'était une réunion importante et primordiale. En attendant que d'autres mesures ne soient prises, chacun doit veiller à l'application des dispositions existantes afin que le Togo puisse maintenir le cap. Pas de cas suspects de malades d'Ebola. Des affiches indiquant les mesures préventives ont été distribuées aux différents responsables et partenaires du port à l'issue de la rencontre. Vous avez entendu le Premier ministre, il faut absolument éviter que le virus ne vienne chez nous à partir du port de Lomé. C'est justement le combat que mène la direction de cette société. Les mesures strictes mises en place pour cela prouvent leur détermination à ne rien concéder à ce virus. Esther Laclé était sur place ce matin. Voici ce qu'elle nous en dit. À l'heure où en Afrique de l'Ouest, les décès dus à l'épidémie hémorragique à virus Ebola franchissent la barre des 1400 morts, un chiffre en passe de s'alourdir vu le nombre de personnes atteintes, les mesures de prévention sont renforcées au Togo. Au niveau des frontières, lieu d'échange entre pays, des dispositions sont prises. Nuit et jour, les premiers responsables du port autonome de Lomé veillent à ce que le seul port en eau profonde de la sous-région ne soit une porte d'entrée de la maladie. Des mesures sanitaires sont donc renforcées. En général, même à bord d'un navire, s'il y a un malade, le commandant du navire donne cette information à l'agence consignataire qui relaie ça au niveau du port, avant que le navire n'arrive sur rade. Bon. Et une fois que le navire est sur rade, le navire sur rade, toutes les dispositions sont prises. Il y a le service de santé, service d'hygiène, les spécialistes dans la matière qui montent à bord pour savoir de quelle maladie il s'agit. Pour prévenir la maladie Ebola, certaines dispositions ont été mises en place, notamment en ce qui concerne les matériels de protection. Et donc on a mis à la disposition des personnes qui sont exposées les masques, les gants, les lunettes et les bavettes. Il y a également une deuxième partie qui concerne la communication. Et nous avons eu à éditer des dépliants, des affiches qui sont mises à notre disposition
par le ministère de la Santé. Et ces affiches sont affichées partout dans l'enceinte du port. Le port autonome de Lomé est la seule frontière maritime du Togo. Des centaines de personnes rentrent et quittent le pays tous les jours par son canal. Et si rien n'est fait, il sera une porte ouverte à l'épidémie que rien n'arrête. Grâce à ces mesures, aucun cas, même suspect, n'a été décelé au port autonome de Lomé. Je suis le DG, premier concerné. Je n'ai jamais eu un cas comme cela au port autonome de Lomé. Nous sommes conscients que c'est un point d'entrée, c'est un endroit très sensible. On a eu à envoyer donc avec notre service médico-social à faire des sensibilisations au port de pêche pour demander aux pêcheurs de faire très attention. Nous avons fait des sensibilisations auprès des consignataires, ceux qui représentent les armateurs et qui accueillent les navires. Nous avons fait des sensibilisations auprès des transitaires autour d'un certain nombre d'agents pour que les gens soient sensibilisés. Sensibilisation sur sensibilisation, c'est donc la méthode adoptée par le port autonome de Lomé pour faire du personnel des acteurs de la lutte contre la terrible maladie. On les parle de ce qui a été informé par nous, par le ministère de la Santé, que bon, la fièvre Ebola, c'est une forte fièvre qui attaque les gens. Le vomissement, c'est avec le sang. Quand tu vas au besoin, c'est avec le sang. Donc, si vous avez des gens comme ça sur ce sujet, avant de vous approcher de lui, de ce dernier, vous devez avoir des équipements appropriés, de porter des gants, des masques, des casques, des masques, et vous devez bien vous protéger votre corps. Ou soit vous appelez le numéro 111. À ce jour, aucun cas de la maladie à virus Ebola n'a été signalé au Togo. Des dispositions sont donc prises partout au Togo et ici au port autonome de Lomé afin que cette maladie hautement contagieuse, devenue une préoccupation mondiale, ne franchisse pas les frontières du Togo, que ce soit les frontières terrestres, aériennes ou encore maritimes.